la MCCI présente 100% Challenge, avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Pour vous présenter nos rubriques, nous sommes aujourd'hui à Pointe-aux-Canonniers. Plus précisément, devant la cascade, les bassins et les massifs végétaux de l'hôtel Le Canonnier. Cet ensemble témoigne de la beauté de la nature des îles de l'océan Indien. Outre sa beauté, cette nature fragile offre aux îles de l'océan Indien des ressources inestimables en matière d'énergie renouvelable. Afin de soutenir des initiatives dans ses États membres visant à développer les énergies renouvelables et à maîtriser leur consommation d'énergie, la Commission de l'océan Indien, la COI, lance un vaste programme d'appui. C'est à voir tout de suite en images dans notre grand reportage. Les Comores, les Seychelles, Madagascar, Maurice et La Réunion ne manquent pas de points communs. L'histoire, le métissage et les valeurs de tolérance sont de ceux qu'aime mettre en avant Jean-Claude de Lestrac. Comptant parmi les fondateurs de la Commission de l'océan Indien et actuel secrétaire général de cette organisation intergouvernementale qui réunit 5 États, Jean-Claude de Lestrac soutient avec la même conviction que ces territoires doivent relever ensemble de nouveaux challenges. L'accès à l'énergie et la préservation de l'environnement ne sont pas les moindres. D'où le lancement par la COI d'un programme sur 4 ans avec un budget de 15 millions d'euros financé par l'Europe pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Avec le soutien financier de l'Union européenne, la Commission de l'océan Indien s'engage dans un vaste projet. Différents résultats attendus. D'abord, la sensibilisation, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup d'informations à faire circuler, à la fois sur les défis, sur les problèmes, mais aussi sur les opportunités. Au fait, ce projet va consister à faire savoir à l'ensemble de nos États, les gens du gouvernement, autant que le secteur privé, mais aussi les ONG, sur les énormes opportunités qui vont s'offrir à eux dans le secteur des énergies renouvelables. Le projet vise à aider les membres de la COI à avoir accès à des sources d'énergie modernes, efficaces, fiables, diversifiées et surtout renouvelables. Il touchera au quotidien des milliers d'hommes et de femmes de l'Indienne-Océanie. Le potentiel de développement est là. Pour qu'il s'exprime, affirme son secrétaire général, la COI coordonnera des actions s'inscrivant dans les stratégies existantes, lesquelles ont déjà permis des réalisations, comme à Madagascar, la centrale thermique BECT d'Anding, contribuant à l'électrification des zones rurales, elle utilise comme combustible la biomasse. L'électricité est produite par la vapeur qu'on a eue avec le bois d'eucalyptus. L'eucalyptus, ici, ce sont des arbres. Quand on le coupe, et tout de suite, il se repousse presque deux ou trois fois de plus. On a utilisé aussi la déchet de la scierie. En fait, la centrale, c'est pour alimenter, donner de l'électricité aux petits villages à côté là. Et puis, intégré par l'Union européenne avec la scierie. Actuellement, j'en ai une centaine de clients. C'est pour l'éclairage public, l'éclairage domestique. Et pour les épiciers, il y en a des réfrigérateurs, des congélateurs. Si le charbon de bois produit dans les forêts de la Grande Île est encore le combustible le plus utilisé à Madagascar, les énergies fossiles contribuent à l'essentiel de la production d'électricité. Son développement passe donc impérativement par des sources renouvelables qui ne comptent actuellement que pour 1% de cette production. Pour les pouvoirs publics, les défis varient selon qu'il s'agit de desservir les zones rurales ou urbaines, sur un territoire immense. Heureusement, presque partout, il y a de l'eau, beaucoup d'eau, et donc un potentiel hydroélectrique tout aussi immense. Dans l'électrification urbaine et industrielle, on a besoin d'augmenter la capacité de production par l'introduction des grands sites hydroélectriques qui vont jusqu'à 300 MW pour renforcer la capacité de production.
Et dans l'électrification rurale, on veut dans les années à venir avoir 100% énergie renouvelable. On va exploiter les sites hydroélectriques des villages pour construire des micro-centrales hydroélectriques. On va exploiter le potentiel d'énergie solaire qui existe. On va exploiter le vent. Le vent, c'est justement l'option qui est en pointe en matière d'énergie renouvelable aux Seychelles. Et ce, depuis la mise en service d'une ferme éolienne à Mahé. La ferme éolienne de Port Victoria est un ensemble de 8 turbines développant une capacité totale de 6 MW. Il est opérationnel depuis août 2013 et doit fournir 7 millions de kWh par an, ce qui permettra aux Seychelles d'économiser 1 800 000 litres de fuel chaque année. Ce nouvel équipement compte pour 2,4% de la fourniture totale d'électricité, qui est pour le reste complètement dépendante des hydrocarbures. Afin de réduire cette dépendance, les pouvoirs publics réforment la politique énergétique en profondeur, en associant le secteur privé, ce qui correspond totalement aux orientations de la Commission de l'océan Indien. Premièrement, il faut permettre à tout le monde, tous les consommateurs, d'investir dans les énergies renouvelables. Ça veut dire qu'ils peuvent installer sur leur toit de leur maison des panneaux photovoltaïques et vendre sur le réseau l'électricité qu'ils ne consomment pas. Deuxième point, c'est que on va ouvrir le marché de la production d'électricité aux Seychelles. Maintenant, pour le moment, c'est monopolisé. Il y a la PUC qui produit l'électricité. Maintenant, on va changer tout cela. On va ouvrir et on va accueillir les investisseurs séchellois ou bien étrangers. Ils peuvent investir dans des grandes installations photovoltaïques, par exemple, produire de l'électricité, vendre à la PUC. Tout en encourageant la production d'eau chaude solaire dans les lieux d'accueil des touristes, cette stratégie vise un but très clair, faire une place plus importante au solaire photovoltaïque. Une solution retenue aussi par l'Union des Comores pour stabiliser la fourniture d'électricité, comme dans le centre de santé d'Ouzouani, à 1 heure de route de Moroni. Il y a 19 villages desservis dans ce centre et 3 postes de santé qui dépendent du centre de santé. La consultation médicale, consultation prénatale, des accouchements, d'hospitalisation, des vaccinations et aussi de consultation mère-nourrisson. Il y a différents panneaux. Les panneaux pour la lumière et un panneau pour la vaccination et 2 panneaux pour le laboratoire. Dans l'archipel, 75% de l'énergie consommée sont issues de la biomasse, à savoir le bois, utilisé pour la cuisson. La fourniture en électricité est actuellement assurée presque complètement par des centrales au gasoil. Afin de développer l'électrification des îles, la puissance publique se tourne vers les énergies renouvelables. Dans le bilan, elle ne compte que pour 1% de la puissance installée, mais ça devrait évoluer. On a les objectifs à court terme, c'est d'augmenter jusqu'à 10% la part des énergies renouvelables à court terme. Et à long terme, c'est aussi d'aller jusqu'à 50%. Dans l'île de la Grande Comore, les énergies renouvelables seront développées à court terme par le solaire et l'éolienne et à long terme par la géothermie. Dans les autres îles, on va développer le potentiel hydroélectrique qui existe déjà. Hydroélectricité, c'est aussi un des axes de développement des énergies renouvelables voulus par le gouvernement mauricien. Pour le développement des énergies renouvelables à Maurice, selon notre plan stratégique, nous avons fixé un objectif de 35% en 2025 contre 20% actuellement. Les moyens mis en œuvre concernent principalement l'énergie solaire, l'éolienne comme nous avons à Rodrigue et l'hydroélectricité comme vous voyez ici au Midlands Dam. Le gouvernement a aussi l'objectif de réduire la consommation d'énergie avec un programme d'efficacité énergétique dans tous les secteurs de l'économie, visant à réduire la consommation d'énergie par 10%. Des entreprises mauriciennes sont en effet déjà engagées dans l'amélioration de l'efficacité énergétique. Encore un axe qui tient une large place dans le projet de la Commission de l'océan Indien. Sur cette île où le tourisme, pour demeurer un pilier de l'économie, doit s'orienter vers le développement durable, les nouveaux établissements montrent la voie. Avec le soutien de l'Agence française de développement, le dernier né des hôtels de la côte Est a été conçu en ce sens. Le choix architectural de l'hôtel Long Beach
pour ces restaurants et ces nombreux espaces publics a été de favoriser une luminosité et une aération naturelle. Cela nous permet d'utiliser au minimum les climatiseurs. Les couleurs claires comme les toits plantés évitent les désagréments d'un ensoleillement trop prononcé. Mais attention, nous utilisons quand même les bienfaits des rayons de soleil grâce aux chauffe-eau solaires qui produisent près de 70% de l'eau chaude de l'hôtel. Nous récupérons aussi la chaleur produite par les unités de refroidissement et cela nous permet de chauffer notre piscine principale de 1400 m3. L'eau chaude solaire, c'est le moyen développé avec succès à La Réunion pour ralentir la croissance de la demande en énergie fossile. Des sources d'énergie dont les jours, ou plutôt les années, sont comptées sur ce territoire. La stratégie de La Réunion avec l'ensemble des pouvoirs publics et des entreprises, c'est à partir de notre mix électrique qui est aujourd'hui à 30% d'énergie renouvelable, d'aller en 2020 atteindre 50% de part d'énergie renouvelable et 100% en 2030. Cette stratégie, elle repose aujourd'hui sur des filières qui sont bien établies, 100 000 logements équipés en eau chaude solaire et 10 000 logements collectifs également. Et cette filière est aujourd'hui génératrice d'activités économiques locales puisqu'il y a 3 entreprises qui fabriquent localement les chauffe-eau solaires. Sur les nouvelles filières, notamment de bâtiments tertiaires et industriels, cette même stratégie est en train d'être mise en place. À La Réunion, les bâtiments publics comme les lycées, en intégrant eau chaude solaire, photovoltaïque et ventilation naturelle, montrent l'exemple. Mais le secteur privé n'est pas en reste. En matière d'efficacité énergétique, des expertises remarquables sont développées. Par exemple, au sein de l'entreprise Corem, dont le siège social est un bâtiment à basse consommation, le premier ayant vu le jour dans un environnement tropical. Lorsque nous avons commencé ce projet, le principe qui a prévalu, c'était ce qu'il faut, là où il faut, quand il faut, en termes de température et pour la lumière. Donc nous avons mis en place des équipements qui automatiquement s'allument ou s'éteignent, ou qui réagissent à des fonctions de température extérieure et qui donnent une performance énergétique de 37 kWh par an. Sur ce projet, nous avons décidé de manager l'énergie. Manager, c'est mesurer. Donc nous avons implémenté le logiciel Théo, qui est de notre conception, afin que chaque utilisateur ait une connaissance de ses impacts de la veille pour que le lendemain, il puisse progresser. Le savoir-faire qui a été mis en œuvre sur ce bâtiment, reconnu par une norme internationale de management de l'énergie, permet de dire qu'un bâtiment construit suivant ce référentiel en milieu biotropical peut être reproduit sur des bâtiments à usage professionnel dans toute la zone océan Indien. Cette proposition n'est pas sans rappeler les objectifs du programme de la Commission de l'océan Indien. Les objectifs de notre programme énergie renouvelable et efficacité énergétique, financé par l'Europe, sont très larges. Ils vont du développement des compétences, à l'amélioration de la réglementation, à la création de labels et surtout à la sensibilisation bien évidemment et à la création de systèmes de production d'énergie renouvelable dans les îles. Cette création va passer par des appels à propositions auxquels nous l'espérons vont répondre les entreprises privées. Donc nous avons besoin du secteur privé et du secteur public pour mener à bien nos objectifs. La COI est un facilitateur et c'est de cette façon, en s'intégrant dans les dynamiques des îles, que nous réussirons à atteindre nos objectifs. En aidant les pays membres à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l'impact des chocs externes comme l'augmentation des prix des combustibles importés qui pèsent sur leur développement, la COI espère bien réconcilier durablement économie et écologie et, selon le vœu de son secrétaire général, favoriser ainsi le développement durable et l'attractivité de l'Indienne-Océanie. Stimuler le recours aux énergies qu'offre la nature afin de mieux la préserver et encourager la maîtrise de l'énergie, c'est donc le but du programme de la Commission de l'océan Indien, réalisé avec l'appui financier et les expertises de l'Union européenne. À sa façon, le centre de bien-être aménagé dans ce banian est aussi une illustration du même principe. Ici, la nature sert de cadre à des activités visant à stimuler et redonner de l'énergie aux utilisateurs des cabines de massage. Des clients qui viennent et reviennent à Maurice car ils apprécient les efforts accomplis par notre secteur hôtelier, lequel contribue largement au développement de l'économie mauricienne. Afin de vous montrer d'autres développements de l'économie mauricienne, je vous donne rendez-vous en 2014 pour une nouvelle saison de 100% Challenge. C'est en janvier que vous retrouverez votre émission sur le monde des entreprises, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à l'année prochaine. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice. Du
Board of Investment, des groupes Food and Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.